La police intervient pour stopper les travaux du Camp Nou. Le Barça risque de ne pas pouvoir rejouer à domicile avant des mois, et les solutions de repli font déjà polémique. Tension maximum dans le vestiaire barcelonais, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, les deux prodiges du club, ne se parlent plus. Le clash des générations éclate au grand jour. Hansi Flick pète un câble après le match nul contre Rayo, nous ne méritions pas mieux. Son analyse cinglante va faire mal. Et le coup de grâce, une recrue vient à peine d'arriver qu'elle est déjà reléguée en équipe réserve. Les contraintes financières frappent encore. Ne manquez pas ce dossier brûlant. Likez et abonnez-vous pour tout comprendre. Barça, la police intervient pour arrêter les travaux du Camp Nou. Selon la CAD Nasser, la police municipale est intervenue ce dimanche au Camp Nou pour arrêter les ouvriers. Les travaux de rénovation ont pris du retard et l'incertitude règne sur la possibilité que le stade soit prêt pour le 14 septembre, pour le premier match à domicile de la saison des Catalans. Le timing s'annonce trop serré pour le FC Barcelone. Après 3 matchs à l'extérieur en ce début de saison, le club catalan espérait initialement jouer au Camp Nou le 14 septembre prochain, pour un match face à Valence lors de la 4e journée de Liga. Selon la CAD Nasser, la police municipale est intervenue ce dimanche pour stopper les travaux. La Guardia Urbana a fait appliquer la loi, qui interdit d'avancer le chantier le dimanche. Les ouvriers sont autorisés à travailler sur la rénovation du Camp Nou du lundi au vendredi, de 8h à minuit, et le samedi de 10h à 20h. Si l'infraction a été sanctionnée à hauteur de 300 €, il sera très difficile pour le Barça d'être prêt pour la réception de Valence le 14 septembre. Un retour à Montjuïc ? En attendant, le Barça pourrait jouer au stade Johan Cruyff, 6000 places, face à Valence. Les dirigeants seraient confiants quant à l'idée de retrouver rapidement le Camp Nou. Pour rappel, le club blaugrana jouera son premier match de Ligue des Champions, en déplacement à Newcastle le 18 septembre. Ensuite, les Catalans doivent recevoir dans cette compétition le PSG, le 1er octobre prochain. L'Estadi Olympique Louis Compagnie de Montjuïc, 56 000 places, est une autre option envisagée à partir du 21 septembre. L'enceinte sera réservée pour un concert le 14 septembre. La saison dernière, le Barça a déjà joué à domicile à Montjuïc. Les travaux du Camp Nou avaient débuté en juin 2023, pour une livraison initiale le 10 août dernier. Récemment, l'adjoint au maire de Barcelone, chargé de la sécurité, a expliqué sur la radio RAC1 que le Barça devrait jouer à Montjuïc pendant quelques mois encore, faute d'avoir le permis pour ouvrir le nouveau Camp Nou au public. Celui-ci doit être approuvé par la mairie, la police municipale, les pompiers, la protection civile et les compagnies d'assurance. Lamine Yamal et Pau Cubarsí, le clash qui inquiète le FC Barcelone. Des tensions commencent à émerger dans le vestiaire du FC Barcelone, notamment entre Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Le FC Barcelone n'a clairement pas besoin de tension dans son vestiaire, surtout en ce moment. Après les 2 premières journées de Liga, Hansi Flick a fait part en interne de son agacement envers le comportement de certains joueurs qu'il accuse d'être nonchalants et pas à 100% de leur niveau attendu. Suite à la victoire à l'arraché contre Levante, l'entraîneur allemand avait même pointé du doigt les performances de 3 joueurs qui ne l'avaient pas satisfait. Après le match nul face au Rayo Vallecano, on ne peut pas dire que les tensions soient redescendues. Lamine Yamal et Pau Cubarsí sont au cœur de rumeurs sur des tensions dans le vestiaire. Si l'on en croit les informations d'El Nacional, Lamine Yamal et Pau Cubarsí ne s'apprécient plus du tout. Ou du moins, uniquement par courtoisie. Alors que le prometteur défenseur a préféré mener une vie plus tranquille, loin des projecteurs et se concentrant uniquement sur ses engagements envers le club, le numéro 10 a fait exactement le contraire. Cet été, il a été davantage sous les projecteurs pour ses controverses, ses fêtes et ses aventures amoureuses que pour ses performances, a lâché le quotidien catalan. Il faut apparemment croire que Pau Cubarsí n'apprécie pas du tout le train de vie de Lamine Yamal et son explosion médiatique. Au point que les 2 hommes se sont inexorablement éloignés alors qu'ils étaient 2 joueurs particulièrement complices auparavant. Leur formation conjointe leur avait permis de nouer des liens forts qui semblent d'être rompus avec le temps. Malgré tout, il n'y a aucune dispute avérée ou problème personnel entre les 2 joueurs.
Uniquement un éloignement mutuel qui ne plaît dans tous les cas pas à Hansi Flick, lequel ne veut pas de tension dans son vestiaire. L'entraîneur barcelonais, Hansi Flick, n'a pas eu le temps de s'excuser après le match nul 1-1 en Liga à l'extérieur sur le terrain du Rayo Vallecano. Les Catalans ont poursuivi leur série de difficultés à Vallecas et abordent la trêve internationale de septembre avec 2 points de retard sur le Real Madrid. Les Merengues mènent la danse avec 3 victoires en 3 matchs depuis le début de la saison 2025 à 2026, les hommes de Flick ayant récolté 7 points. Lamine Yamal a remis Barcelone sur les rails juste avant la mi-temps, transformant son tout premier pénalty pour le club. Cependant, les locaux ont été vivement critiqués par l'attribution controversée du pénalty de Lamine Yamal, qui a été récompensé par Fran Pérez, qui a inscrit son premier but pour l'équipe d'Íñigo Pérez. Les locaux semblaient plus enclins à décrocher les 3 points en phase finale, et les arrêts de Joan Garcia ont permis à Flick de repartir avec un point en poche. Hansi Flick s'exprime. L'ancien entraîneur du Bayern Munich a admis que son équipe était bien en dessous de son niveau et qu'un retour à la normale serait exigé après la trêve internationale de septembre. Hansi Flick affirme que Barcelone ne méritait pas la victoire du Rayo. Je pense qu'un point était suffisant. Nous ne méritons pas mieux, a-t-il déclaré à la fin du match. Joan Garcia, Eric et Christensen ont été bons. Le problème se situait au milieu de terrain et en attaque. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas satisfait de mon équipe. Nous n'avons pas bien joué. Nous n'avons pas joué avec notre acuité habituelle, nous n'avons pas dominé comme nous aurions dû le faire et nous avons commis beaucoup d'erreurs. Quand on affronte une équipe qui joue bien, il faut jouer différemment et ne pas commettre trop d'erreurs. Nous aurions dû mieux jouer. À l'approche de la trêve internationale de septembre, Barcelone reçoit Valence le 14 septembre et espère encore recevoir l'Elche au Camp Nou. Le Barça se débarrasse déjà d'une recrue. À peine arrivé en Catalogne, un renfort du Barça se retrouve déjà relégué, victime une fois encore des contraintes financières du club. Le FC Barcelone vient d'envoyer un signal inquiétant à ses supporters. Malgré ses efforts pour renouveler l'effectif, l'un de ses nouveaux visages n'a pas été intégré dans l'équipe première. L'opération semblait pourtant actée, le joueur avait impressionné durant la préparation et comptait sur une saison pleine sous les ordres de Hansi Flick. Mais la réalité économique du club en a décidé autrement. Bardghji victime du plafond salarial. La recrue en question n'est autre que Rooney Bardghji, l'attaquant suédois de 19 ans arrivé du FC Copenhague cet été. Faute de place dans le plafond salarial imposé par la Liga, le Barça n'a pas pu l'enregistrer dans son effectif professionnel. Résultat, Bardghji devra évoluer avec le Barça Athletic jusqu'au mois janvier, sous les ordres de Giuliano Belletti. Une décision frustrante pour le joueur comme pour le staff, Flick ayant publiquement souligné son potentiel après une pré-saison réussie. Cette situation illustre une nouvelle fois les limites structurelles du club. Malgré des ventes envisagées et des ajustements espérés, Barcelone n'a pas trouvé de solution pour intégrer Bardghji dans ses comptes. Le jeune talent, qui espérait franchir un cap, se retrouve dans une division inférieure, sans réelle visibilité européenne. Pour un club qui se veut en reconstruction, l'image est lourde de symboles. Des antécédents nombreux au Barça. Ce n'est pas une première. Ces dernières années, les mêmes problèmes se sont répétés. Dani Olmo, recruté à prix fort, avait connu les mêmes blocages d'enregistrement la saison passée. Avant lui, d'autres recrues avaient dû attendre des semaines, parfois des mois, avant d'être officiellement qualifiés. Une récurrence qui traduit la difficulté du Barça à respecter les contraintes financières imposées par la Liga. En réalité, ce type de situation s'inscrit dans une longue histoire. Depuis 2021, le club catalan peine à équilibrer ses comptes et à inscrire ses renforts dans les délais. Malgré les leviers économiques activés par Joan Laporta et les promesses de redressement, les blocages persistent. Le cas Bardghji n'est donc qu'un épisode de plus d'un feuilleton qui semble sans fin.